Bonjour, bonjour. Bienvenue à la ferme Héritage Minor. Écoutez, on est super content de vous voir ce matin. On a une grosse gang à la ferme, donc on a une belle annonce ce matin qui va porter sur les investissements pour les parcs. Alors, je vous explique rapidement le déroulement de la conférence de presse. On aura une présentation de Madame Julie Bourdon, notre mairesse. Par la suite, Monsieur Robert Vincent, conseiller municipal responsable des infrastructures et des parcs, prendra parole. On aura une prise de photo et la prise de photo se fera à l'extérieur avec l'ensemble des membres du conseil et les fonctionnaires municipaux dehors. On aura une période de questions qu'on pourra faire avec les médias de manière individuelle également. Donc, ça ressemble à ça pour la présentation de ce matin. Madame Bourdon, quand vous êtes prête. Merci beaucoup. Merci. On a beaucoup de membres du conseil municipal qui sont présents aujourd'hui. Donc, Monsieur Vincent, Monsieur Lemay, qui fait aussi partie du comité des parcs à l'Hôtel de Ville, Madame Moreau, Madame Baudin, Monsieur Goulet, Madame Tremblay. Mon Dieu, je suis en train d'oublier Madame Tremblay, je ne voyais pas, accompagnée de Claude. Et l'ensemble. Ça fait plaisir, Claude, que tu sois avec nous ce matin. Et les équipes, on a notre direction générale, Monsieur Bruno, Madame Lamoureux, l'équipe du service d'aménagement et de protection du territoire, Monsieur Gassin, Madame Tétrault. Voyons, Daniel, j'ai un nom de... Daniel Saint-Jean, Madame Saint-Jean, et des travaux publics, Monsieur Lesnick. Donc, un grand merci d'être présent aujourd'hui. Merci à l'équipe des communications, encore une fois, de nous soutenir dans toutes nos annonces. On en a quelques-unes ces temps-ci. Donc, en fait, c'est vraiment une grande fierté. On sait, le Conseil, lorsqu'on a annoncé le budget, on est venu mentionner investissement record de 4 millions de dollars au niveau des parcs pour cette année. Ça s'était jamais vu, mais il y avait un besoin. Hein? Il y a un besoin qui était là et c'est consacré à l'aménagement de 5 nouveaux parcs que je vais vous présenter tout à l'heure, ainsi que de l'amélioration dans les infrastructures existantes également. Donc, on sait que Granby est en pleine effervescence. Granby s'est beaucoup développé. C'est une ville qui est attractive, elle évolue, mais elle est aussi à l'écoute des besoins des citoyens et des citoyennes. Puis, c'est vraiment ces aspirations-là qui nous ont guidés dans nos décisions aujourd'hui que je vais vous présenter. Puis, c'est important pour nous, comme conseil municipal, de donner accès à des espaces verts pour améliorer la qualité de vie de nos gens. Donc, ces parcs-là sont nécessaires. L'ensemble des parcs seront mis en place d'ici le printemps 2026. Donc, des travaux vont débuter cet été, cet automne. Certains seront finalisés ou quasiment, d'autres le seront un petit peu plus au printemps 2026. Je tiens à mentionner, c'est quand même énorme ce qui est demandé également à la fonction publique. D'habitude, on fait un parc par année. Là, faire 4 parcs, c'est du temps, c'est du travail. Donc, un grand merci encore une fois pour votre soutien. Puis, je vais encore vous remercier enfin à la fin. Inquiétez-vous pas. Et comme j'ai mentionné, il y a également plusieurs parcs existants qui seront bonifiés. Et ça, ces choix-là, on les a faits. On n'a pas décidé, voici, on aime beaucoup François et Catherine donc et Geneviève, donc l'ensemble des parcs qui sont dans leur district. Ben non, on a vraiment un plan directeur des parcs qui a été adopté dans les dernières années. C'est là que je change la diapo. Avec des priorités qui sont claires. Un document qui est un outil pour les membres du conseil au niveau de la prise de la décision. Donc, vraiment très important. Le plan, vraiment 4 axes, vient nous aider à préserver la richesse des milieux naturels. C'est les aménagements des parcs au niveau des axes d'intervention qui est mis en place pour dire, voici, ce parc-là va coter plus que d'autres. Faire de la densification, une possibilité de développement durable, être un leader régional en matière de développement économique et social, offrir des infrastructures de services de qualité. Donc, chaque projet obtient un pointage, mais également avec l'ensemble des développements. On a eu beaucoup de développement dans le secteur sud-est de la ville et c'est d'ailleurs là où sera la majorité des parcs. Par contre, vous allez voir dans la présentation, on a aussi différents parcs dans des anciens quartiers qu'on a souhaité bonifier. Et ça, c'est important. On fait des nouveaux parcs, mais on pense aussi à nos gens qui sont là pour venir s'assurer qu'il y ait des infrastructures de qualité. Donc, voici la carte des aménagements des parcs qu'on va voir
de façon séparée par la suite dans chacune, dans la présentation. Et vous voyez, en fait, le secteur, je vais m'approcher, de toute façon, vous m'entendez, je pense. Ici, c'est nos 5 nouveaux parcs qui sont faits. Fait vraiment le secteur sud-est de la ville qui a été en pleine effervescence dans les dernières années. C'est là qu'était le développement, c'est là qu'était. Par contre, comme vous voyez, un peu partout en ville, on vient rajouter du mobilier, on vient s'assurer que les infrastructures sont encore de qualité et répondent aux besoins de nos citoyens et citoyennes. Parc Adrienne Baudry-Dumas, donc la parc sur la rue des Écoliers. Vous la voyez sur la carte, là, donc dans le développement, il y a un terrain qui est réservé à cet endroit-là pour développer un parc. C'est la rue où il y a l'école Eureka, mais un petit peu plus loin. Donc, c'est un quartier qui a été développé rapidement, beaucoup de jumelés, une certaine densification, beaucoup de jeunes familles. Et c'est important de venir offrir un parc de quartier pour cette école-là. Donc, début des travaux à l'automne 2025. Vous voyez, module de jeu, terrain de basketball. On parle d'un petit terrain de basketball, là, on s'entend, là. Ce sera pas un peu à l'instar du parc Jessie Isabelle Cox. C'est sensiblement ça, là, quand on parle de basketball. Sentier pavé, mobilier urbain, éclairage. Donc, c'est ce qui s'en vient pour le parc Adrienne Baudry-Dumas. Par la suite, le parc Philippe-Ernest Thibault, donc sur la rue Passiflore, qui est l'autre côté de Nissun, hein, plus proche du lac Boivin, dans le quartier de Madame Baudin. Donc, début des travaux au printemps 2026. Donc, module de jeu, sentier pavé, mobilier urbain à cet endroit-là. Encore une fois, ce quartier-là également s'est beaucoup développé. Il y a de la densification qui s'est faite. Il y a d'autres densifications également que le conseil est venu voter. Donc, c'est important d'offrir des infrastructures pour ces familles-là. Parc Jacques-Paré sur la rue Glémé-Rocal. Donc, encore une fois, dans le quartier, l'autre côté de Nissun, entre de Nissun et le lac. Donc, début des travaux à l'automne 2025. Donc, module de jeu, sentier, mobilier urbain également à cet endroit-là. Parc Roland-Gagné, rue Magnone. Encore une fois, l'autre côté de Nissun. Catherine est contente. Et l'autre côté de Nissun, vers le lac Boivin, donc automne 2025, début des travaux, mobilier urbain encore là, module de jeu et de l'éclairage, plantation et engazonnement. Parc Gérard Allard, donc 133 rue des Écuyers, pas loin de la rue, c'est au coin de la rue Saint-Charles. Hein? Donc, Saint-Charles, montée des Seigneurs, donc un terrain qui est vacant, création d'un nouveau parc. Ce qu'on veut, c'est un peu de mobilier urbain, sentier de criblure de pierre. Donc, c'est vraiment un aménagement. C'est pas un parc de jeux pour enfants. C'est vraiment de la valorisation d'un certain milieu naturel pour les citoyens de ce quartier-là. Donc, dans le quartier de Madame Roux. Parc Potvin. Donc, on va dans des parcs de quartier qu'on souhaite revenir revitaliser, donc sur la rue Reynolds. Début des travaux à l'automne 2025. C'est des modules d'exercice des aires d'exercice. On sait qu'on a une clientèle peut-être un petit peu plus âgée dans ce secteur-là. On souhaite qu'il demeure actif. Donc, c'est du mobilier qui est fait pour tous les âges, mais également pour nos personnes aînées qui pourront utiliser ce matériel-là pour s'entraîner, se maintenir en forme. Donc, sur la rue Reynolds et la rue Calixa-Lavallée. Donc, début des travaux à l'automne 2025. Parc Thérèse Bonin, on se rappellera, on a aménagé le parc en 2022. Là, je regarde Daniel, 2022-2023 environ. Il manquait des éléments pour répondre aux besoins des citoyens du quartier. Donc, on va acheter des balançoires à cet endroit-là. Donc, début des travaux à l'automne 2025 pour venir bonifier ce parc-là. Ajout de table de tennis, ping-pong et des chèques. Donc, on vient dans 3 nouveaux parcs. Vous voyez les modèles, les exemples, à quoi ça va ressembler sensiblement. Ajoutez ça au parc Avery,
au parc Terry Fox et au parc Jean-Yves Faneuf, donc à l'automne 2025, printemps 2026. Donc, on souhaitait avoir du mobilier urbain durable dans ces parcs-là qui puisse être utilisé par la population, donc table d'échecs, table de ping-pong. On voit dans d'autres municipalités que c'est également très en effervescence, puis ça vient répondre à différents types de clientèle également. Terry Fox, Avery et Jean-Yves Faneuf. En fait, les tables de ping-pong et les tables d'échecs, ces deux-là seront dans chacun des parcs-là. Donc, 3 nouvelles tables de ping-pong, 3 tables d'échecs. Carte interactive des parcs, quand on se rappellera, on a plus d'une centaine de parcs. Il faudrait que je me mette à jour sur le nombre de parcs, là, mais 101, parfait. 101 parcs qu'on est rendu à la ville de Granby. On a une carte interactive qui est disponible sur le web. Donc, des fois, les citoyens disent, bien, on a-tu des parcs? Puis, des fois, des parcs qui sont aménagés modules de jeu. Des fois, c'est un espace pour relaxer, un espace vert. Donc, oui, il y en a 101 parcs un peu partout pour répondre aux besoins de nos citoyennes et citoyennes. Avant le mot de M. Vincent, je vais terminer. Ouf, une chose c'est écrit. Mais encore une fois, puis, tu sais, c'est des sommes records qui sont investies. Il y a une volonté du conseil municipal qui était concrète de venir réinvestir dans la qualité de vie de nos gens. On veut créer des milieux de vie, on veut s'assurer qu'il y ait accès à des espaces verts. On ne veut pas juste créer des maisons, des logements. On a besoin d'avoir ces espaces-là. Le 4 millions investissement record, je le répète, et tout ça est possible. Grâce à notre équipe, tu sais, je vois David, Daniel, Yvan, voyons, crime. Annie, j'ai de la misère à matin, ça va bien aller, le café fait pas encore effet. Annie également, donc un grand merci à vous. On sait que c'est énormément de travail, mais vous avez bien compris la volonté du conseil municipal, puis on va avoir des beaux parcs qui vont débuter à l'automne 2025, d'autres au printemps 2026, puis tout ça au bénéfice de notre population. Donc, un grand merci à tous. Merci beaucoup, Madame Bourdon. Donc, je vous rappelle aussi que l'ensemble des informations qu'on présente ce matin seront sur notre site Web, donc pour les journalistes et les gens qui veulent le partager aussi. J'invite maintenant M. Vincent à venir faire sa présentation. Bien, bonjour à tous. C'est difficile de passer après la mairesse. Je pense qu'elle a fait le tour complet de tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Surtout de remercier nos gens des comités qui travaillent avec nous, nos fonctionnaires qui travaillent avec nous. Je pense qu'ils sont là pour mettre la main à la pâte avec les décisions ou les orientations que le conseil peut prendre. Et la réalisation qui nous amène aussi des plans, les devis, ces choses-là. C'est toujours apprécié, c'est toujours bien fait. Puis c'est plus facile pour nous au conseil après ça d'arriver et de dire l'orientation, c'est là qu'on s'en va, puis c'est le fun. C'est le fun de travailler avec ce gang-là, puis c'est plaisant aussi en même temps. Faut pas oublier non plus l'équipe des travaux publics, parce que c'est bien beau d'avoir des beaux packs, puis avoir des packs qui s'aident ici, puis 101 packs. Mais il y a quelqu'un, il faut qu'ils les entretiennent, ces packs-là. Puis je pense que l'équipe des travaux publics, félicitations, je pense que ces gens-là mettent la main à la pâte, eux autres aussi, là, fortement pendant tout l'été, pour que les citoyens puissent en profiter pendant tout l'été. Comme disait la mairesse tantôt, oui, c'est un montant assez faramineux, 4 millions, là, d'un coup, là, dans une année, là, pour les packs, là. C'est pas toutes les années qu'on fait ça. Je me rappelle la dernière fois qu'on a rénové un pack. C'est le pack Pelletier. Ça fait déjà quelques années de ça. Et là, de se lancer dans vraiment une orientation pour nos citoyens qui soient à l'aise, qui aient quelque chose, parce que c'est sûr que quand tu résides dans un 24 logements ou un 36 logements, tu n'as pas tout le temps de la place là, pour profiter du soleil. Mais là, on a des infrastructures qui sont un peu partout dans la ville de Granby qui vont pouvoir en profiter. Surtout les familles aussi, parce que c'est peut-être en arrière d'une cour, mais quand il y a des places pour des infrastructures pour les jeunes, toujours apprécié par nos citoyens. Fait qu'on travaille là-dessus, je pense, à l'année, essayer de penser où est-ce qu'on pourrait s'en aller, dans quelle orientation. Et les nouveautés, comme qu'on voyait cette diapositive tantôt, les tables de ping-pong, des tables d'échecs aussi,
ça nous manquait. Je pense qu'on était rendu à avoir ça aussi dans nos parcs. Et cibler aussi en même temps les parcs des anciens quartiers, quelle population, parce qu'on analyse la population qui réside dans chaque quartier, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans chaque parc. Fait que, tu sais, c'est toujours un travail acharné que les gens font pour nous arriver avec des suggestions qui sont parfois assez grosses, mais on ramène à l'échelle humaine. C'est le fun aussi. Fait que moi, je vous invite cet été à venir visiter tous les nouveaux parcs qu'on va avoir ou tous nos anciens parcs comme je disais tantôt, nos travaux publics font un travail extraordinaire pour les entretenir. Fait que passez une belle été puis bienvenue dans nos nouveaux parcs. Merci.